Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous qui s'appelle Studio Techno. Vous le savez, la chaîne Techno 01net, c'est toute actualité high-tech que vous pouvez retrouver sur 01net.com et sur la chaîne techno.tv. Je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes ravis d'être là pour un rendez-vous unique et totalement nouveau. Pendant une demi-heure, on va prendre le temps de débattre sur l'actualité des nouvelles technologies et aller plus loin dans un sujet qui nous intéresse et qui vous intéresse dans la high-tech. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François, et on va commencer par effectivement un sujet qui nous concerne tous, les smartphones. Les smartphones, ils sont au cœur de notre vie numérique. Et autant vous dire qu'on en a quelques-uns sur le plateau là ici. Je crois qu'on pourrait les revendre sans aucun problème. Ah non, surtout pas. Non, on va les garder. Et c'est vrai qu'ils concentrent toute l'innovation technologique aujourd'hui, les smartphones. En plus, il s'est passé beaucoup de choses, grosse actualité dans ce secteur en ce moment, il y a quelques semaines et puis encore dans les mois et les semaines à venir. Alors on va essayer de vous clarifier les choses au maximum pour peut-être vous aider à acheter un smartphone si c'est dans vos projets ou tout simplement pour satisfaire votre curiosité sur le sujet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va dans un magasin pour acheter un smartphone, c'est un peu le parcours du combattant. Ouais. On va en parler avec nos invités. Stéphanie Molinier, qui est journaliste à 01net.com. Bonjour Stéphanie. Bonjour François, bonjour Jérôme. Spécialiste du labo 01net. Elle teste à longueur de journée tous les téléphones. Donc elle est incollable. Elle est incollable, vous le verrez dans un instant. C'est pour lui mettre la pression, en fait, qu'on dit ça. Didier Sens, journaliste au Figaro, spécialisé high-tech. Bonjour Didier. Bonjour, ravi d'être là. Et Eric Le Bourlou, journaliste aussi à 01net. Bonjour. Eric qui est plutôt, on va dire, spécialisé dans la sphère Apple et qui, tout à l'heure, va nous dire un petit peu où va Apple dans le monde de l'innovation. C'est vrai que depuis un certain temps, ils sont un peu en retrait. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, alors ce talk s'intitule, et on a souhaité l'intituler « Quel est le meilleur smartphone ?» Donc c'est une question facile, hein. Oui. Voilà, tout le monde a forcément sa réponse. Est-ce qu'on aura en 30 minutes le temps d'y répondre? Je ne sais pas, mais on va essayer. Évidemment, c'est pas certain. On va commencer par Stéphanie, d'abord parce que Stéphanie est une femme, donc oui, en voilà, plus on est galant. Nous sommes comme ça. Mais surtout parce que Stéphanie, tu les as presque tous eus entre les mains, ces smartphones. Oui, presque. Alors question simple, quel est le meilleur? C'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce que ça dépend des attentes de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes en termes d'usage. Mais disons que nous, on fait des choix qui s'appuient sur des tests de performance. Oui, vous, c'est du concret. Vous les du mettez concret. à l'épreuve. Et dans notre tableau comparatif qui comprend des dizaines de smartphones, on a classé le Galaxy Note 2 numéro 1. D'accord. Ah bah tiens, c'est Et le seul qu'on n'a pas ici. Voilà, c'est un test qui bien. s'appuie. Nous, on a choisi vraiment de tester quelque chose de concret. Donc, par exemple, l'autonomie du smartphone. Et comme c'est très probablement le meilleur smartphone en termes d'autonomie du marché, forcément, il est numéro 1. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour choisir un smartphone, c'est compliqué. Si on est fan de photos, on va plutôt regarder la qualité de l'appareil photo. Si on a de longues journées de travail, on va plutôt privilégier l'autonomie. Si on est geek, on va regarder la puissance, voilà, la connectivité, l'ouverture du système, etc. Donc on va essayer comme ça de brosser Et nous, c'est vrai qu'on a pris un parti pris quelque part qui est de répondre au maximum des attentes des consommateurs. Donc on a beaucoup tenu compte de la qualité de l'écran, de l'autonomie et aussi des possibilités d'ouverture du smartphone, pouvoir rajouter de la mémoire. Donc il est sous Android, hein, on le rappelle. Voilà, oui, tout à fait. Il est sous Android. Donc voilà, on a fait ce choix. Après, en effet, en fonction d'autres usages, on peut très bien opter pour un autre téléphone. Didier Sens. Didier. Alors bon, je crois que Didier a une autre analyse du... Non, je suis tout à fait d'accord avec Stéphanie. Si on veut choisir quel est le meilleur smartphone, on peut utiliser comme critère les performances techniques, tout ce qui est vraiment purement matériel. Moi, j'ai une autre approche dans le sens que, effectivement, il y a une question d'usage qui fait qu'on ne... Comme tu le disais tout à l'heure, François, on n'utilise pas le même smartphone si on veut faire de la photo, etc. Mais il y a aussi peut-être une question de génération. Moi, je pense que le meilleur smartphone pour un ado entre 14 et 18 ans ne sera pas forcément le meilleur smartphone pour une personne qui est dans la vie active entre 35 et 45 ans. Un petit peu plus 18 ans. Voilà, c'est ça. Un petit peu plus. Ou les personnes un peu plus âgées qui ont entre 55 et 75 ans. Donc, les constructeurs, mais est-ce que les constructeurs ont bien compris ça? Qu'il y avait des gammes de smartphones pour différents types d'usages? Ils ne l'ont pas compris, mais je pense que les clients, eux, l'ont compris. Les consommateurs vont s'orienter en fonction de leur goût, de leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un smartphone? Un ado va vouloir plutôt mettre l'accent sur la musique. Alors, si je suis ado, je prends quoi, par exemple?
Alors, les ados, moi Je suis encore un peu ado d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, moi je pencherais alors en fonction de l'âge, parce que est-ce que c'est l'âge où on fait plutôt des SMS que des mails? Dans ce cas-là, c'est peut-être pas la peine d'avoir un smartphone. C'est compliqué son classement quand même. Il y a les ados, les pré-ados, les post-ados, les boutonneux. Oui, dans les ados, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. L'ado classique, c'est-à-dire celui qui est entre la seconde et la première année de fac, on va dire, lui, il lui faudra un smartphone qui est capable de répondre à tout ce qu'il veut en termes de prendre des photos, filmer les concerts où il va, ses copains, etc., les envoyer sur Internet, se connecter rapidement à Facebook. Presque pas passer de coup de fil, en fait, parce que les ados, en fait, ils téléphonent très très peu. Voilà, c'est donc SMS, un forfait 2 heures plus Internet illimité, ça c'est le summum, ça va le faire. Voilà, de ce qu'ils peuvent avoir. Avant, c'était BlackBerry chez les ados. C'était BlackBerry parce que les parents se débarrassaient de leur BlackBerry et le donnaient aux enfants, et que les gamins ont découvert qu'il y avait BBM. Il y avait surtout le clavier physique qui permettait d'écrire plus rapidement qu'avec un smartphone. Voilà. Donc, absolument, tout ça, ce sont des arguments qui font que le BlackBerry était plébiscité par toute une génération. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a plus du tout la même tendance. Donc on va vers quoi? Vers des Android entrée de gamme. Oui, voilà, le nouveau BlackBerry Z10. Le Z10 qui n'a pas de clavier physique, lui, qui est quand même une particularité, puisque c'est le premier BlackBerry, enfin le premier, oui, on va dire, quasi premier, qui est capable de rivaliser avec les autres appareils à écran tactile. Didier, si on poursuit dans les âges, on devient un petit peu plus actif dans la vie. Là, sur quoi on peut se tourner plutôt? Voilà, le mieux, à partir d'un certain âge, quand on commence à avoir une vie de famille, c'est d'avoir un smartphone, mais oui, d'avoir un smartphone qui réponde aussi bien aux impératifs familiaux qu'aux obligations professionnelles. Et l'idéal, ce sont les smartphones qui sont capables de séparer l'environnement en deux, c'est-à-dire un environnement là, on revient à BlackBerry. Complètement indépendant, j'y arrive, complètement indépendant dans lequel on aura ses applications, sa messagerie d'entreprise, etc. Et l'autre, environnement dans lequel on aura ses photos, ses données, son compte Facebook, etc. Effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ont 2 téléphones aussi. Alors, pour éviter ça, oui, mais perso, le téléphone de travail. C'est pas très pratique d'avoir 2 téléphones. C'est sûr, mais c'est peut-être psychologiquement, ça sépare les 2 univers. Oui, aussi. mais à un moment, il y avait énormément d'entreprises qui imposaient à leurs salariés d'utiliser un BlackBerry parce qu'ils voulaient pouvoir les joindre 24 heures sur 24 dans toute situation. Pour des questions de sécurité aussi. Sécurité des données, ils avaient etc. aussi déployé leurs applications d'entreprise dessus, donc effectivement c'était plus pratique. Mais maintenant on s'aperçoit que c'est l'inverse, c'est-à-dire les gens viennent au travail avec leur outils personnels, ils travaillent avec leur tablette, ils travaillent avec leur PC. C'est le phénomène du BYOD, le Bring Your Own Device. J'allais te dire, voilà. C'est beau ça. On apporte son propre matériel. Et ça a commencé techniquement avec les smartphones. En fait, les smartphones sont de vrais outils de travail. Il ne veut pas citer de marque. Non, alors, je vais citer des marques. On garde le meilleur pour la fin. Ok. Après, on essaiera quand même de vous donner quelques. Dans cette catégorie de smartphones qui sont capables de séparer l'environnement professionnel et l'environnement familial, c'est effectivement le BlackBerry qui est le mieux adapté. Mais chez HTC, ils ont eu la bonne idée de créer aussi une fonction qui permet sur le HTC One, donc le dernier mobile de la marque, qu'on voit bien là, de créer un environnement uniquement réservé aux enfants, ce qui fait que si votre enfant arrive et veut jouer avec le smartphone, il ne mettra pas le souk Windows Phone aussi a fait ça, dans vos applications. La nouvelle version de Windows Phone 8. Le coin des enfants, oui, comme ça. C'est le contrôle parental à l'envers un peu. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a qu'Apple qui n'a pas ça aujourd'hui. Non, et c'est d'autant plus dommageable que sur Apple, en fait, sachant que l'iPhone est basé sur le même système que le Mac, on pourrait très bien imaginer des smartphones, typiquement l'iPhone, avec des sessions différentes. Une pour papa, une pour maman, une pour les enfants, etc. Ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, tout ça. Oui, mais excusez-moi, mais quand on essaye de se mettre en Wi-Fi ou d'attaquer un VPN avec un smartphone, on complique beaucoup. On attaque un VPN, alors on rentre dans le dur, les amis. Voilà, donc certaines opérations techniques nécessitent. Qu'est-ce que c'est attaquer un VPN c'est se connecter sur un réseau privé virtuel. Voilà. D'accord. En l'occurrence, ce sont des réseaux d'entreprise, souvent. Oui, ça se fait beaucoup, quand même. Dans beaucoup d'entreprises, on a besoin de faire ça. Éric Le Bourlou. Oui. Alors, quel est le meilleur smartphone? Alors moi, c'est pas une question de goût, on est bien d'accord, on n'est pas là pour donner nos avis personnels. Parce que nous, on les aime tous. On les aime tous. Non, mais on a la chance de tous les avoir en main, donc on compare. Moi, je dirais, donc je rejoins un petit peu mes 2 camarades, mais je dirais aussi qu'il y a peut-être une question de choix technologique et finalement de facilité d'utilisation. Certains smartphones sont plutôt destinés à des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui ont juste envie d'avoir un truc qui fonctionne bien, où ils trouvent à peu près tout ce qu'ils vont vouloir, leurs contacts facilement, etc. Et il y a d'autres smartphones
smartphones qui permettent à des gens, peut-être ceux qui sont autour de la table comme nous, des gens un petit peu plus technophiles, un peu geek, qui vont permettre d'aller peut-être plus loin dans leur utilisation, qui vont leur permettre d'avoir quelque chose de plus ouvert, par exemple, quelque chose qui va être plus facilement hackable, entre guillemets, plus bidouillable. Et ça aussi, c'est un critère de choix qui me paraît très important quand on choisit un smartphone. Ça, c'est plutôt Android, alors? C'est plutôt Android et pas forcément en plus toutes les versions d'Android, puisque comme vous savez, il y a autant quasiment de versions d'Android qu'il y a de marques de téléphone. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Bon, Eric, alors justement, je suis nul en smartphone. Je veux un smartphone simple d'utilisation avec lequel je vais pouvoir faire la plupart des usages sans trop me prendre la tête. Vers quoi je dois me tourner? Pendant longtemps, on a dit Apple avec l'iPhone. Est-ce que c'est toujours la référence encore aujourd'hui? Alors pour qu'on entende bien Eric, il faut qu'il remette bien son micro vers le lien. Excusez-moi. Oui, c'est... Il a une très jolie veste, mais elle fait tourner le micro. Oui, alors c'est vrai que ça a été longtemps le cas, mais effectivement, Apple est toujours fait partie iOS d'Apple, le système d'Apple est toujours sans doute le plus simple des systèmes d'exploitation des mobiles. Pourquoi? C'est sans doute le seul qu'un enfant de 5 ans peut appréhender en quelques minutes. C'est effectivement. Oui, moi, je mettrais un bémol là-dessus, ça reste quand même. Pourquoi d'ailleurs? Parce que en gros, tout le monde s'est un peu inspiré d'eux en ajoutant des fonctions et pourquoi pas en changeant un petit peu l'interface, mais il y a eu pas mal d'inspiration quand même qui vient de chaque. Parce qu'on s'est aperçu toujours avec cette histoire de répartition par âge, qu'à partir d'un certain âge, ce qui est évident pour des gens qui ont connu les smartphones et qui connaissent un peu l'informatique, tout ce qu'on trouve sur l'iPhone, effectivement, ça paraît évident pour une certaine tranche d'âge, mais à partir d'un certain âge où on n'a pas connu cette révolution informatique. Les digital immigrants. Ça devient impossible. Je suis le spécialiste des. C'est toi qui décode en fait à chaque fois. Voilà, d'où l'idée de constructeurs comme Doro, comme Emporia ou comme récemment Fujitsu qui ont créé des smartphones spécialement conçu pour les personnes âgées. Oui, mais avec des usages limités. C'est-à-dire attention, Didier, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce que enfin, il y a une différence entre la personne qui s'intéresse aux nouvelles technologies mais qui n'a pas envie de se prendre la tête, et puis peut-être aux seniors qui veulent simplement un téléphone pour prendre des photos et envoyer des SMS. Il y a des seniors geeks. Voilà, il y a des seniors geeks. Il y a des geeks très âgés. Et puis Tu demandais tout à l'heure si l'iPhone était toujours le plus simple des smartphones. Et c'est là que j'ai dit, j'ajouterai un bémol. D'accord. Parce qu'effectivement, l'iPhone reste pour toute une génération de gens le plus évident. Il y a encore plus simple, c'est ça que tu voulais dire. Voilà. Mais pour une certaine catégorie de la population, des gens qui n'ont pas cette culture du smartphone, des nouvelles technologies, c'est pas évident. Il y a certaines astuces, le fait de tourner la page sur certaines applications ou d'avoir à relever l'écran, enfin à remonter le doigt pour relever l'écran, etc., qui ne sont pas évidentes. D'où l'idée de constructeurs, je citais tout à l'heure le cas de Fujitsu, qui va sortir en juin un smartphone spécialement conçu pour les seniors chez Orange, qui est simplifié, comme on avait à une époque les ordinateurs simplifiés. C'est une icône, une application, et en plus, la page d'accueil est constituée uniquement des icônes dont on a le plus besoin, donc à la limite, on peut se contenter d'appuyer, et il ne suffit pas d'appuyer, il faut appuyer en enfonçant le doigt, ce qui est une précaution supplémentaire qui a été prise pour pas lancer les applications sans des fausses manipulations. Et à l'usage, on s'aperçoit que c'est parfaitement étudié pour les personnes âgées. Mais ce qui est astucieux, c'est que ce smartphone, qui est un smartphone donc Android à la base, on ne le voit pas, l'Android, il est masqué par cette interface. On peut quand même accéder au store, à Google Play, pour télécharger des applications supplémentaires. Donc on peut aller plus loin que l'usage simplifié de base. Alors, il y a une grande tendance en ce moment, c'est l'élargissement des écrans. Donc, vous avez l'iPhone qui aujourd'hui a l'un des plus petits écrans sur le marché. Le Galaxy Note 2, c'est l'extrême de l'autre côté. Et puis, entre deux, il y a tous ces écrans de 4-5 pouces de diagonale. Comment choisir Stéphanie? Je pense que c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Certaines personnes préfèrent la taille des mains garder... oui, la taille des mains aussi, ça peut jouer. Mais certaines personnes ont envie d'avoir dans leur poche un téléphone qui reste discret, et d'autres privilégient tout ce qui est vidéo, lecture. Et à ce moment-là, une fois qu'on est passé à un grand écran, il est extrêmement difficile de revenir en arrière. Est-ce que les grands écrans ne consomment pas plus de batterie, malgré tout? Mais si, bien sûr. Ah oui. Alors, de toute façon, le progrès qui reste à faire dans le domaine des smartphones, c'est régler le problème de l'écran. Plus on a un écran grand, lumineux, donc confortable, quel que soit, qu'on soit en extérieur ou en intérieur, c'est ce qui consomme le plus de batterie. Quel est le plus bel écran aujourd'hui?
Alors là, peut-être que vous n'avez pas le même avis, je ne sais pas. Stéphanie, Didier, Eric. Les plus beaux écrans, parce que je pense qu'il y a quand même... On a longtemps dit que c'était celui de l'iPhone 5 avec le Retina qui était le plus beau, le plus piqué, on va dire. Le plus précis, etc. Avec la meilleure résolution. Moi, j'étais très étonné par celui du HTC One qui est en vrai HD, hein, c'est un 1080, et qui en plus a une résolution de je ne sais plus combien, presque 400 points par pouce. Enfin, Est-ce que c'est vraiment important cette histoire de résolution? Pour moi, non. Pour moi, ça l'est quand même. Vous parlez de l'iPhone. Le problème de l'iPhone 5, c'est qu'il a une résolution un petit peu bâtarde, un petit peu étrange, puisqu'il est très allongé. Pour les gens qui surfent beaucoup sur Internet, ce n'est pas forcément la meilleure option, je trouve. Alors pour regarder des vidéos, c'est bien pratique, mais pour d'autres usages, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Même si effectivement l'écran est magnifique, c'est assez contraignant. Enfin, à titre personnel, je trouve que l'écran de l'iPhone 5 pour regarder des vidéos, c'est bien, c'est le format panoramique. Pour regarder des vidéos, c'est très bien. Pour surfer sur le web, c'est un petit peu moins bien, je trouve. D'ailleurs, ça va à contrario de ce qu'ils ont fait sur l'iPad mini, qui est plutôt un écran... Là, on parle de forme de l'écran, qui est donc avec une définition un peu particulière qui fait que l'écran est en longueur. Mais on voit beaucoup de constructeurs mettre en avant la très haute définition sur un écran. C'est-à-dire avoir une définition de 1080p, hein, c'est-à-dire quelque chose qu'on voit plutôt sur... oui, sur des grands écrans à la maison, sur des tablettes. Mais ça sert à quelque chose? Il paraît que l'œil humain n'est pas assez bon pour voir la différence, en fait. J'estime qu'au-delà de ce que propose Apple, avec l'iPhone qui est à 330, je défie les gens de voir véritablement une différence. Quand on passe à 400, 450, franchement, c'est du superflu. Juste une chose, parce qu'on se dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un smartphone dont l'écran est assez grand pour se substituer à une tablette? On peut se dire qu'avec le Galaxy Note 2, qui est, rappelons, un téléphone mouse costaud avec un écran de plus de 5 pouces, est-ce que c'est un appareil tout en un qui peut à la fois être un bon smartphone et une bonne tablette? Un phablette, d'ailleurs, c'était un peu le nom qui avait. Hein, c'est phone tablette. On voit, enfin, moi, je connais pas les chiffres des ventes ni les statistiques en la matière, mais en tout cas, je prends les transports en commun. Et j'ai l'impression de voir de plus en plus, on voit de plus en plus de grands gens écrans le matin avec le smartphone à l'horizontale en train de regarder des vidéos, de lire. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que ça apporte quand même un confort d'usage assez incroyable, hein, une phablette. Effectivement, c'est vrai qu'on a... moi, je vois d'ailleurs, on parlait des seniors, moi je vois beaucoup de seniors que ça intéresse beaucoup ce genre d'écran, parce que voilà, ils voient mieux, et tout simplement, c'est plus facile pour voir leurs applications, leur email, etc. C'est plus facile pour toucher. Alors c'est vrai que c'est pas super quand on le porte à l'oreille. C'est vrai que c'est pas très très beau, on va dire. Mais on s'y fait. Je voudrais juste dire, parfois il y a des utilisations un peu sportives du smartphone. On s'est retrouvé dans des salons où il faut crapahuter pendant des heures et en même temps il faut continuer à travailler, etc. Allez-y pour écrire un mail en marchant, en montant des escaliers, en portant des sacs. On peut le faire que quand on a un petit téléphone et on fait ça d'une main. Sur un Galaxy Note 2, c'est quand même beaucoup plus difficile. Hein. Alors effectivement, c'est peut-être pas l'utilisation de base d'un smartphone. Et ça montre une chose, c'est qu'on n'a pas encore trouvé l'appareil idéal. Exactement. On parle beaucoup de 4G en ce moment. Alors on ne sait pas trop ce que c'est. On sait que c'est un nouveau réseau qui va encore plus vite que le précédent, etc. Plus vite que la 3G+. Voilà, plus vite que la 3G+. Est-ce que les téléphones 4G arrivent? D'accord. Oui, il commence à y en avoir un certain nombre. Il y en a une dizaine de modèles. Oui, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se tourner plutôt vers un téléphone 4G si on est en phase d'achat d'un téléphone? Est-ce qu'il faut prendre en compte ce paramètre quand on choisit un smartphone? Est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt? Ça dépend de ses habitudes. Si on a l'habitude de changer de téléphone tous les ans, on peut se permettre d'attendre encore un petit peu, parce que la 4G, franchement, elle n'est pas disponible sur tout le territoire, loin de là. En revanche, je pense qu'il y a des personnes qui continuent à se dire mon téléphone, je compte bien le garder 2-3 ans. Et à ce moment-là, si on prend un modèle 3G+, arrivera un moment où on sera frustré. Oui, c'est sûr. Alors, il y a une question de prix aussi sur la 4G quand même. Hein. Oui, mais de moins en moins. C'est-à-dire que les premiers modèles qui sont sortis étaient des modèles très haut de gamme. Type, par exemple, Lumia 920, le dernier Windows Phone de Nokia. Et maintenant, on voit apparaître des milieux de gamme qui sont équipés 4G. Mais en revanche, on voit également apparaître des smartphones à très bas prix. Hein, et d'ailleurs, je pense qu'il faut en parler parce qu'ils ne sont pas inintéressants, les Huawei, etc. Ou même Alcatel qui fait un retour. Et eux ne sont pas 4G, ceux-là. Hein. Mais ils sont néanmoins intéressants. Alors, ces smartphones ils ne sont pas 4G, mais ce qu'on voit apparaître souvent 120 euros, 170 euros. Sur l'entrée de gamme, c'est des emplacements pour mettre 2 cartes SIM. Et ça permet de gérer 2 abonnements. Typiquement, un le Wiko professionnel, Simpix. un personnel, Voilà. par exemple. Enfin, juste pour revenir sur la 4G, terminer là-dessus. Si on change de téléphone régulièrement, c'est-à-dire si on sait qu'on va acheter un téléphone pour le changer l'année prochaine, c'est peut-être pas
le critère de choix indispensable. Mais en revanche, si on se dit qu'on achète un téléphone pour 2 ans, là, peut-être que ça vaut le coup d'investir un petit peu plus, savoir cette compatibilité 4G, parce qu'on peut imaginer... le lieu où on habite. Oui, c'est surtout ça. La 4G, on peut imaginer d'ici 2 ans, la couverture 4G des opérateurs va s'améliorer. Sans doute, mais c'est vrai que pour l'instant, les abonnements sont encore très chers aussi. Oui, voilà. Les 4G sont très chers. C'est quand même un gros frein, le coût de l'abonnement. Juste un mot, alors on va vite passer sur ce sujet qui est capital dans le domaine aujourd'hui des smartphones, ce sont les systèmes d'exploitation mobile, mais on ne peut pas ne pas les évoquer. Ah non, aujourd'hui, vous achetez un iPhone, vous avez iOS à l'intérieur, vous achetez un téléphone, un Samsung Galaxy ou autre, c'est Android. Vous achetez un BlackBerry, c'est BB10. Vous achetez un téléphone Nokia, c'est un Windows Phone. On pourrait en parler pendant des heures, les amis. On pourrait faire là-dessus une journée entière, mais on va essayer d'être très rapide. On fera une émission là-dessus. Une émission spéciale là-dessus. Mais malgré tout, c'est un critère de choix important aujourd'hui, quand on achète un smartphone. Comment faire le distinguo entre tous ces systèmes? Les applications. Les applis. Ouais, le premier critère, à mon avis, c'est les applications. On n'achète pas un smartphone. Quel est le meilleur pour ça, pour les applis aujourd'hui? Pour l'instant, c'est encore Apple, puisqu'ils ont une boutique en ligne avec je ne sais plus combien de centaines de milliers d'applications disponibles. Alors, 1 million. 1 million, bon. Donc la question n'est plus... En fait, le problème, c'est que sur ce million d'applications, on va dire qu'il y en a 1 sur 5 qui vaut le coup, quoi. Il y en a beaucoup qui se ressemblent. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, qui ont les mêmes trucs. Puis il y en a de plus en plus qui sont soi-disant gratuites et dans lesquelles, en fait, il faut payer à l'intérieur pour avoir du contenu. Enfin bon. Pour l'instant... Business is business. Business is business. Mais il y a des gens qui sont attirés par le fait que sur ces 1 million d'applications, il y en a 700 000 qui sont gratuites. En fait, elles ne sont pas vraiment gratuites. Juste une question. Apple, Android, Android n'a pas rattrapé le retard d'Apple, en tout cas non, l'avance d'Apple plutôt, pour être précis, concernant les applis? Alors, pas tout à fait. Alors, les derniers chiffres sont toujours à l'avantage d'Apple, même si maintenant Android Market, si je ne m'abuse, c'est à peu près 700 000 applications. D'accord. Donc bon, on est quand même... Mais les applis qu'on utilise au quotidien sont sur les deux plateformes. Exactement. Maintenant, il n'y a plus... En revanche, ce qui arrive souvent, c'est que les développeurs ont plutôt tendance à favoriser toujours Apple. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent un meilleur retour sur investissement quand ils développent une application. Les gens sont plus tendance à acheter des applications. Ceux qui ont un iPhone préfèrent acheter des applications, tandis que sur Android, il y a très peu d'applications payantes qui sont achetées. Donc forcément, il y a toujours peut-être une priorité qui est donnée aux développeurs à l'iPhone aujourd'hui. D'ailleurs, c'est étonnant parce que Angry Birds a été longtemps payant sur iPhone et a tout de suite été gratuit sur Android, mais sur Android, il était financé par la publicité. Parce que Rovio, qui édite Angry Birds, sait bien que sur le modèle Android, économique était plus rentable. N'achète d'applications, ou en tout cas très peu de gens. La gratuité ne joue pas en la faveur du développement des applis. Il faut dire que même sur iPhone maintenant, de moins en moins, comme on disait, de moins en moins d'applications sont payées. En fait, en général, maintenant, c'est le modèle du freemium qui est en train de prendre l'avantage, et donc on paye après. Alors, avantage Apple pour les applis, même si Android n'est pas très loin. Windows Phone, BlackBerry. Les deux autres gros morceaux, quels sont leurs points forts? Le discours de Microsoft, c'est de dire, sur les applis par exemple, c'est de dire, nous on n'a pas toutes les applis, mais on a les meilleures. Bon, maintenant, en regardant en détail, on s'aperçoit qu'il en manquera toujours une ou deux qui feront qu'on utilise, et voilà. Après, il y a des problèmes d'interface, d'usage, mais ça, on les connaît. On n'est pas dans le même environnement quand on utilise un smartphone Android ou un Windows Phone ou un BlackBerry. Mais je dirais aussi qu'il y a un problème d'environnement en général. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple que les iPhones sont plus à l'aise quand on utilise un ordinateur Mac. Les Windows Phone sont plus à l'aise quand on utilise un ordinateur Windows. Les Android ont plus de facilité à communiquer. Avec Google. Oui, ils sont très branchés Google. Ils sont forcément avec les Gmail. De toute façon, quand on achète un smartphone, on se menote à un écosystème. On est d'accord. C'est important. On y reviendra dans un autre rendez-vous. C'est pour ça que c'est pas uniquement une question d'OS. C'est bien ce que je dis. C'est une question d'environnement. Est-ce que vous êtes plutôt Apple, Mac, iPhone? Est-ce que vous êtes plutôt Windows, etc. Plutôt Google, voilà. Donc le choix maintenant, malheureusement, c'est plutôt ce choix d'environnement qu'un choix vraiment d'OS. Oui, de compatibilité d'écosystème. Toutefois, Windows Phone fournit beaucoup moins d'applications qu'Apple et qu'Android, mais ça reste quand même un système qui commence à être un peu à maturité. Sur BlackBerry, ça manque vraiment. Il y a un déficit d'applications. Je pense que ça doit être vraiment le point sur lequel ils vont devoir se focaliser dans les prochains mois, parce qu'ils ont sorti un système qui fonctionne bien, qui est fluide. C'est un peu ils comme ont un appareil avec un bel écran. On peut avoir la meilleure console de jeu s'il n'y a pas les jeux qui vont derrière. Voilà. Cela étant, sur BlackBerry, il est possible de faire fonctionner
quantité d'applications Android. Oui, c'est ça. Ça marche par contre pas Mais très ouais, bien. voilà. Pas très bien, mais ça marche. Elles sont quand même moins bien adaptées au monde Alors, vous avez vu, BlackBerry. quand on lève les bras comme ça, c'est pas qu'on est menacé par un pistolet. Hein, attention, c'est qu'il nous reste 5 minutes, les amis. Ouais. Et en 5 minutes, il va falloir quand même se poser la question. Et surtout, moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Quel est votre meilleur smartphone à chacun d'entre vous? Vous savez quoi, moi j'ai une petite liste là sous les yeux. Vous voulez que je vous les cite rapidement? Samsung Galaxy S4, Sony Xperia Z, le Nexus 4 de Google, le HTC One, LG Optimus G, c'est pour vous les remettre en mémoire. Hein. Le Wiko ThinkPix dont on parlait tout à l'heure, donc Il y a une très liste bon de 500 marché. appareils aussi. J'en ai hein, 500, je donc continue. voilà. Voilà, le Huawei Ascend Y300, le moins cher, on va dire, dans la catégorie des... Là, dans la même des liste, tu es en train de nous mettre des téléphones à 119 € et des téléphones à Ouais, mais 800 bon, €. il y a quand même des... Alors, Ouais, c'est vrai. Didier, ton smartphone coup de cœur en ce moment. BlackBerry, et pourquoi Apple tu l'as et choisi? Facebook Phone. Alors, moi, je suis un utilisateur d'iPhone parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique et ce qui correspond le mieux à mon usage à moi. Mais j'ai vraiment craqué en voyant le Xperia Z parce que je trouve que Sony a fait vraiment un travail remarquable. Qui est étanche en plus. Il est étanche, Il va dans l'eau. incassable, tordable, c'est-à-dire on peut s'asseoir dessus, il sentira rien. testé? Oui, bien sûr. Tu t'assis le mets dans dessus? la poche arrière, tu D'accord. t'assois, il se passe rien. D'accord. On ça peut le qu'il faire faut. tomber ça qu'il me faut. dans le lavabo, il se passe rien. Et en plus de ça, il est rapide. Il a un écran magnifique et il est particulièrement bien équipé en termes de NFC, de 4G, etc. Oui, c'est un smartphone vraiment haut de gamme, Ouais, on va très dire haut de gamme. aujourd'hui. Il a un défaut parce qu'on l'a eu entre les mains aussi, il prend un peu trop les traces de doigts. Hein. C'est un Oui, peu mais dommage. il est lavable. On peut le passer sous le robinet. Voilà. c'est C'est vrai. petit dur, coup tu manges tout le d'éponge. temps du Nutella aussi, c'est ça le souci. Stéphanie, donc Xperia Z pour Didier, hein, donc Sony. J'ai du En mal attendant le prochain iPhone. J'ai du mal à choisir un téléphone parce que j'en change toutes les semaines. Donc j'ai des petits chance. coups de cœur un petit peu qui reviennent tous les 4-5 jours. Alors, je crois qu'on va créer le fan club de Stéphanie Moninier qui change son smartphone tous les jours. Moi, j'attends beaucoup de choses du S4, on verra, parce que Ouais. j'ai Ouais, peur Galaxy qu'il y ait S4. beaucoup de Galaxy poudre S4, aux ouais. yeux, qu'il y ait beaucoup de fonctions, de démonstration de puissance, mais qui ne soient pas forcément hyper utiles. Mais bon, j'utilise régulièrement un S3 et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un appareil qui est bien équilibré. Et j'aime pas, moi, la contrainte. J'ai utilisé l'iPhone pendant assez longtemps. J'ai eu un iPhone 3GS, ça remonte un petit bout de temps. Mais l'aspect contrainte de ce monde, avec l'obligation de passer par iTunes pour transférer des fichiers, l'impossibilité d'augmenter la mémoire, une Tout ça, c'est autonomie embêtant. qui est pas... Voilà, on peut pas changer la batterie, tout ça, ça me gêne un peu. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur des produits comme ceux de Samsung, tous ces problèmes-là ont été réglés et ça me convient parfaitement. Eric, Bah, moi, clairement, c'est le Nexus 4 de Google qui est que nous avons là. disponible Hop. de façon un petit peu... C'est un peu difficile de l'avoir sur le site de Google ou alors on peut aussi passer Voilà, chez un on va opérateur, mais c'est derrière. plus cher. Et il est bien parce que déjà, si vous l'achetez chez Google, il est très peu cher. Enfin, il faut le trouver, non? C'est celui-là Alors, qui est il quasiment est quand introuvable, même plus disponible qu'avant, on va Je dire. précise, il est Oui. en vente aujourd'hui Voilà. à 16 Aujourd'hui. Go, 349 €. Mais, Précipitez-vous, ce sera fini ce soir. Il est en tout Enfin, cas... comme c'est diffusé dans quelques jours, là, ce qu'on fait, Voilà, comme ça ne servira à rien, Non, mais Stéphanie, il sera merci disponible beaucoup. sans doute dans J'ai quelques bien jours. essayé, Stéphanie. Et en fait, à 300 €, c'est quand même une super affaire. Ouais. C'est un téléphone qui est du pur Android, donc Il y a pas de surcouche. il n'y a pas de surcouche, ça va très très vite. Ça fait Il a peur, un bon appareil photo. Non, il est très bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un Android Xperia Z, le Galaxy S pour Stéphanie, Eric, encore un Android. Ouais, mais on n'a pas eu le temps de poser la question. Et l'iPhone 5, ou 5, enfin 5S, Eh ou ben, c'est ce que j'ai dit, 6, j'ai dit, en etc. attendant, En prochain attendant. iPhone. D'accord. Il faudra Voilà. en tout cas qu'Apple se réveille sérieusement, s'ils veulent pas se faire enterrer. Mais on a l'impression, en définitivement. quelques secondes, Eric, que Apple est en train de perdre la pied, main et prendre du retard par rapport à toute la concurrence. Ouais, hein. a perdu pied un petit peu avec l'iPhone 5 et iOS 6, qui ont été deux produits qui sont sortis l'année dernière, mais qui n'étaient pas franchement fameux par rapport à ce qu'a sorti la concurrence. Qui n'était pas notamment très le en S3. avance. Ouais. Voilà, où ils ont simplement fait dans le conservatisme, ont gardé, mais sans Ouais, grande mais ça innovation fait le finalement. job. Ça fait le job, c'est rassurant, ça remplit. Ouais, mais finalement, Apple finalement, tout ce on qu'on se a, rend toutes compte les qu'ils sont fonctions. finalement obligés d'innover. S'ils n'innovent pas, ils vont finalement se perdre dans la masse et ils sont pas quand même dans les derniers pour vendre leur téléphone plus cher que les autres. Ils marchent beaucoup.
beaucoup. Leurs téléphones sont très chers. Donc, quand on a des plus cher, téléphones plus performants, c'est plus cher. En plus, avec des plus grands écrans. C'est une société monoproduit aussi, Apple. Hein. Oui, tout à fait. Il faut le dire, parce que leur seule source de revenus, c'est un seul produit. Exactement. Et toi, ton coup de cœur de la saison? Alors moi j'ai de la chance, j'ai 2 téléphones. C'est pas que je botte en touche, mais c'est vrai que j'ai 2 téléphones. J'ai un iPhone 5, voilà, parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'en séparer quand on a goûté. Et puis j'ai un Galaxy S3 pour rejoindre Stéphanie. C'est vrai que j'aime bien avoir les 2 environnements, mais c'est vrai que j'attends de pied ferme le retour d'Apple, parce que voilà, on les attend tous et on espère qu'ils vont innover. Et toi, Jérôme? Moi, je donne un bon point à ce que Didier soulignait tout à l'heure, le HTC One pour sa qualité d'écran et le BlackBerry Z10 pour la qualité de son interface, surtout si on compare à ce qu'était avant BlackBerry. Même si je crois qu'il y a eu des petits problèmes constatés, des morts subites ou des gros problèmes de batterie sur certains appareils. La mort subite du BlackBerry. Non, la mort subite, c'était sur le Xperia Z. bordel. Hein. Il y a eu des morts subites sur le Xperia Z aussi. Sur tous les téléphones. Oui, sur le Galaxy. Il peut y avoir des mauvaises séries. Et sur cette note terrifiante, presque d'un film d'horreur, de mort subite de smartphone, qu'on va terminer et conclure ce premier studio techno. Ouais. Alors voilà, c'est difficile de répondre à cette question, hein, comment choisir son smartphone. J'espère quand même qu'on vous a un petit peu aidé. On y reviendra, Jérôme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche et on essaiera comme ça de voir les usages spécifiques de chaque appareil. Et puis surtout, pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter les tests de 01net sur 01net.com. Et puis, si vous avez, et puis la version papier évidemment du magazine 01net, sans oublier toutes les vidéos de la chaîne Techno. Voilà, la chaîne Techno 01net. N'hésitez pas à nous retrouver. On se retrouve très vite dans ce super studio. Merci à Didier Sens, à Stéphanie Molinier, Eric Le Bourlou. Et à très vite. À bientôt.